Je connais le Rédempteur du monde, sa douceur, son amour. Le Seigneur n'a pas pardonné aux gens qui étaient seulement accusés, mais que la loi avait déjà condamné. Quand vous voyez la femme adultère qu'on amène, c'est que l'adultère était déjà consommé. Ce ne sont pas des soupçons. Le bas, amen. Hein? Et quand vous voyez le pardon qu'il accorde à ce paralytique, c'est que pour le monde, comme les Juifs pensaient qu'on ne peut tomber malade qu'ayant commis une faute, c'est que la faute était déjà consommée et la preuve de la faute était déjà là. Mes frères et sœurs, ne pensez pas que le pardon, c'est quelque chose que l'on accorde à quelqu'un qu'on soupçonne ou à quelqu'un qu'on a seulement accusé. C'est qu'on est conscient. Vous qu'on a offensé, vous êtes conscient. Vous êtes convaincu que vraiment on m'a fait du tort, on m'a fait du mal. Vous avez même des preuves. D'ailleurs, j'aime même des preuves. Vous avez des preuves de ces fautes-là. Vous avez des preuves de ce qui vous fait seulement mal, qui vous fait tellement mal. Mais vous dites, à cause de l'amour, je fais quoi? Je pardonne. C'est pour cela que le Seigneur dit, aimez-vous les uns les autres. Parce que si entre vous il n'y a pas d'amour, il n'y aura pas le pardon. C'est pour cela que le Seigneur dit, supportez-vous les uns les autres. Si entre vous, vous ne savez pas vous supporter, il n'y aura pas de pardon. Est-ce que tu me comprends bien? C'est que le pardon n'agit que là où les preuves de culpabilité ou du coupable sont réunies. Si l'affaire de de qui là? L'affaire de la femme adultère était un bruit, était un soupçon. Peut-être que Jésus n'allait pas répondre à cela. Peut-être que le pardon qu'il allait accorder ne pouvait pas vraiment avoir son sens. C'est parce qu'il y a des preuves, parce qu'il y a vraiment des faits accomplis. Et à la fin, on dit, ok, il y a ça, j'ai vu, j'en ai même, mais je fais quoi? Je pardonne. Amen. Hein? Amen. Vous savez, chacun de nous a besoin d'être pardonné. Le pardon est indispensable dans toutes nos relations. Une relation dans laquelle le pardon n'est pas l'élément, leitmotiv, la relation ne peut pas exister. Elle ne peut pas durer. Elle ne peut pas avoir son sens. Ce que le pardon est indispensable dans toutes nos relations. Elle est indispensable dans la relation, dans notre relation avec Dieu et dans notre relation avec les hommes. Et ça, c'est très très important. Dans notre relation avec Dieu, parce que nous sommes des coupables. La Bible nous déclare des coupables. La parole de Dieu nous déclare des coupables. Le miroir au devant duquel nous nous retrouvons nous voit coupables. Et le véritable miroir de ce qui nous rend coupables, c'est la parole de Dieu. Ce que nous avons besoin, que Dieu nous pardonne. Et c'est parce que nous avons besoin que Dieu nous pardonne, le même besoin, celui aussi qui t'a offensé en a besoin.
il veut aussi qu'il soit pardonné. Et cette fois-là qu'il lui pardonne, c'est toi. Et c'est pour cela que la parole de Dieu déclare que si vous ne pardonnez pas aux autres, mon Père qui est dans le ciel ne vous pardonnera pas vous aussi. À un certain moment, j'aurais même pu dire que le pardon s'accompagne d'une certaine condition. C'est qu'il y a la clé pour accéder au pardon de Dieu. Vous savez pourquoi tout doit tourner autour de Dieu? Quand vous avez offensé à quelqu'un, dites-vous, quand l'offensant, vous avez offensé aussi à qui? À Dieu, parce qu'il est le représentant de Dieu. Il est l'image de Dieu. Amen. 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 Considérez toujours, vous savez, beaucoup de mots que nous faisons aux autres. Difficilement, je ne vois pas un homme qui peut réunir son courage s'il voyait Dieu physiquement et lui faire du mal. Mais vous cherchez Dieu physiquement pendant que vous en avez déjà à côté de vous. Vous avez déjà des petits dieux à côté de vous. C'est-à-dire, si vous ne pardonnez pas à ce petit Dieu-là, c'est qu'il n'y a aucun signe de foi à l'égard de celui qui doit vous pardonner. Parce qu'en faisant du mal à celui-là, vous avez fait mal aussi à Dieu. Amen. Amen. C'est pourquoi ce soir, nous devons comprendre que le pardon n'est accordé qu'à celui qui est coupable. À celui pour qui on a vraiment de preuves du mal ou de la faute qu'il a pu commettre. Et le pardon que Christ accorde à la femme adultère, c'est parce que ceux-là qui l'amènent avec c'est consommé. C'est prouvé que réellement il a fait mal. C'est prouvé que devant la loi de Moïse, elle est fautive. Et son sort est scellé par cette loi. Mais comme la loi condamne, mais la grâce nous justifie. C'est pour cela, et amener la loi pour la condamnation. Mais Christ avait la grâce en lui pour la justification. C'est Christ ne justifie que là où il y a l'épreuve de condamnation. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? On ne peut pas pardonner des choses pour lesquelles vraiment la loi condamne. La loi vous a déjà cloué. On dit, mais c'est là que toi tu dois dire, moi je dois pardonner. Mais nous sommes en train de parler du coupable. Qui est réellement coupable? Amen. Hein? Dis au frère qui est à côté de toi, mais les coupables, c'est qui? Les coupables qu'on doit pardonner, c'est qui? Les coupables, c'est qui? Les coupables à pardonner, c'est qui? C'est qui? Les coupables à qui on doit pardonner, c'est qui? C'est qui? C'est toi. C'est toi. Dis que c'est moi. Les coupables, c'est moi. Lisons la Bible. Nous lisons
Nous commençons par Romains 3, versets 23 à 25. Tous ont péché et sont privés de la présence glorieuse de Dieu. Quelqu'un peut-il dire Amen? Amen. Tous ont péché et sont privés. J'aime cette version par moment. Et sont privés de la présence glorieuse de Dieu. Mais Dieu, dans sa bonté, souligné, dans sa bonté, les rend justes à ses yeux gratuitement par Jésus-Christ qui les délivre du péché. Tous ont péché et sont privés de la présence glorieuse de Dieu. Dans d'autres versions, c'est écrit, sont privés de la gloire de Dieu. Mais j'aime parce qu'on dit de la présence glorieuse de Dieu. Parce que la présence de Dieu ne demeure pas là où il y a le mal. Or, là où Dieu n'est pas là, il n'y a pas la couverture protectrice. Il n'y a pas la couverture protectrice. Il n'y a pas la couverture libératrice. Et c'est pour cela que la Bible déclare que tous ont péché et sont privés de la présence glorieuse de Dieu. Mais ce qui est important, c'est qu'il y a quelque chose qui est capable de te donner de l'espoir ce soir. Et ce qui est capable de te donner de l'espoir, c'est la bonté de Dieu. Cette bonté que tu n'achètes pas par n'importe quoi. La Bible déclare, il te la déverse gratuitement. Vous savez, le pardon par moment a besoin de ça. Il a besoin que l'exercice soit gratuit. Parce que l'exercice ne provienne pas de la demande de quelqu'un. Il faut que dans le chrétien, quelque chose se développe. L'amour se développe. La bonté se développe. Parce que c'est la bonté, c'est l'amour qui est capable de libérer le pardon gratuitement. Gratuitement. À un certain moment, l'offensé a besoin aussi de ta bonté. Le coupable a besoin de ta bonté. Vous savez, oh gloire à Jésus. Vous savez, quelqu'un qui est en prison maintenant, qui est conscient qu'il avait tué, qu'il avait violé, qu'il avait volé, qu'il avait détruit, et il est conscient même de sa prison. Hier, je lisais sur les réseaux, sur Opéra News. J'ai vu là quelqu'un qui était en prison, qui était condamné à mort. Et il venait de passer 18 ans en prison. Et il apprend que le chef de l'État, je pense c'est à qui on lit ça hier, je pense c'est en Côte d'Ivoire ou quoi. Et il apprend que le chef de l'État venait de signer un décret. Le Gratien. C'est que il était devenu un gracier. On dit que l'homme, à cause de l'excès de la joie, après 18 ans, il a piqué un arrêt cardiaque et il est mort. Ah oui, si j'avais ouvert le téléphone en ce moment, je vous montrerai. C'est pour vous dire que le pardon, c'est quelque chose par moment qui peut surprendre.
et qui doit surprendre. Et ce qui fait surprendre, ce n'est pas en fait l'acte, mais ce qui a motivé l'acte. Et ce qui motive l'acte, c'est l'amour, c'est la bonté. Est-ce que quelqu'un d'entre nous peut développer l'amour dans son cœur? Il dit, mais Dieu, dans sa bonté, les rend justes à ses yeux. C'est-à-dire, quand on pardonne, on rend cet homme-là juste. Vous savez, c'est une erreur de pardonner et de continuer à rappeler le mal que celui-là avait fait. Vous ne pouvez pas justifier et continuer à condamner. Parce que quand vous rappelez, vous êtes encore en train de tuer le cœur de celui-là. Je sais que c'est un exercice difficile. Mais il est difficile pour les païens et facile pour les chrétiens. Parce qu'ils le font par la foi en espérant sur la puissance du Saint-Esprit. Quelqu'un peut-il dire Amen? Amen. Nous ne serons pas différents des autres si nous ne faisons pas ce que la parole nous demande de faire. Nous devons sortir des habitudes et des coutumes. Nous devons sortir de monsieur tout le monde. Ce qui fera de nous des gens exceptionnels, ce sont les actes exceptionnels que nous poserons. Amen. Et oui, je vais avancer. Que le Seigneur vous bénisse, frère. Et nous continuons. Et il dit, Dieu l'a offert. Moi, je n'ai pas encore fini la lecture. Je suis ici à 16h30. C'est ça, hein? Et j'ai vu tous les retardataires, même ceux qui me mentent qu'ils étaient déjà là. Et quand j'entre, j'ai eu, je ne sais pas quelques secondes, j'étais toujours debout, en train de chanter, de louer, de prier. Apprenons à aimer les affaires de Dieu. Quand on aime les affaires de Dieu, on le fait avec, non seulement avec disposition du cœur, mais aussi même avec la disposition physique. Parce qu'il n'y a que Dieu qui est assis sur son trône. Et nous, tout genou fléchi et toute langue déclare que tu es Seigneur et Sauveur. Verset 25. Wow. Dieu l'a offert comme un sacrifice afin que par sa mort le Christ obtienne le pardon. C'est que le pardon nous est obtenu par un seul homme. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Ici on dit Dieu l'a offert comme un sacrifice afin que par sa mort le Christ obtienne le pardon des péchés en faveur de ceux qui croient en lui. Christ a obtenu ce pardon. Mais en faveur de qui? En faveur de ceux qui croient. C'est que la foi en lui, c'est déjà un pas de pardon que nous obtenons de Dieu. Parce qu'aucune autre chose n'était capable de toucher le cœur de Dieu pour notre pardon. Il n'y avait que la mort de Christ. Amen. Hein? Amen. Amen. Hein? Amen. Acclamons pour la parole de Dieu. Et c'est pour ça, j'ai entendu quand on chantait le sang de Jésus, sans le sang de Jésus, sans l'effusion du sang, il n'y a pas de pardon. Et quand vous lisez Colossiens, chapitre 1, verset 20, la parole déclare, c'est pourquoi Dieu a voulu par Christ
réconcilier tous avec lui-même, tout avec lui-même, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Amen. Amen. Excusez-moi. Nous pouvons lire aussi l'autre version. Verset 20. Et par lui, il a voulu réconcilier l'univers entier avec lui. C'est par la mort de son Fils sur la croix qu'il a établi la paix pour tous, soit sur la terre, soit dans les cieux. Alors, vous allez comprendre que la paix, c'est quelque chose qui provient aussi du pardon. La véritable paix pour un enfant de Dieu, il l'a quand il est conscient du pardon. En fait, quand il est conscient du pardon que Dieu lui accorde. Nous devons avoir foi au pardon que Dieu nous accorde à tout moment. Que nous le lui demandons, mais que nous partons comme cette femme, ayant à l'esprit la recommandation du Christ. Va, mais ne pêche plus. On est toujours pressé de dire qu'elle a été pardonnée. Mais on n'a pas à l'esprit la recommandation qui accompagne ce pardon. Et quand nous foulons au pied cette recommandation, nous devenons pratiquement comme ces hommes et ces femmes qui connaissent bien la vérité, mais qui la foulent au pied. Et ça devient de l'incrédulité. Amen. 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 Et le pardon qui libère, c'est ce pardon. Et quand il libère, il donne la paix. Mes frères et sœurs, j'ai toujours dit, il ne suffit pas, ne résistez pas au pardon quand on vous l'a demandé. Non seulement que Dieu va vous résister aussi, mais vous-même, vous ne serez pas en paix. Ça vous dérange. J'ai déjà vu des gens qui ne savent pas pardonner. C'est-à-dire, quand il voit seulement celui qui lui a fait mal, il change de figure. Non. Ça te dérange, ça déstabilise ta paix. Ça déstabilise le siège de la vérité. Qui connaît le siège de la vérité? David déclare que je cache la parole dans mon cœur. C'est le siège de la parole. Si ton cœur est déjà plein de haine, de rancune, de jalousie, pas la jalousie positive, elle existe aussi. Celle qui ne veut pas que l'autre tombe dans le mal, celle-là, elle est positive, qui sécurise l'autre. Mais si c'est la haine pour la haine, la rancune pour la rancune, la jalousie pour la jalousie, la haine, elle est qu'une haine pour la haine. Tu ne seras pas en paix. Toi-même, tu es en train de te tuer à petit feu. Et d'ailleurs, même sur le plan physique, comme résultat, c'est l'ulcère, l'estomac, l'arrêt, les ceci, le cela, l'amaigrissement sans raison. C'est que sur tout le plan, que ce soit sur le plan physique, sur le plan moral, sur le plan spirituel,
Le pardon libère et donne la paix. Et tant que nous ne pouvons pas le faire, comme chrétiens, on se bloque. On se fait manquer la paix. Or, moi, j'aime toujours dire aux chrétiens, de toutes les richesses que Christ nous a laissées, une des richesses la plus importante, c'est la paix. Il dit, je vous laisse la paix et je vous donne ma paix, la paix que le monde ne peut pas vous donner. C'est-à-dire une paix, même quand on vous accuse, mais votre cœur et votre esprit tranquille parce que vous n'êtes pas, vous êtes innocent de ce que les autres vous incriminent. Quelqu'un peut-il dire Amen? Amen. Et cette paix n'est donnée que par la parole de Dieu. Et c'est de la parole qu'il y a la richesse de pardon. Je suis très haut. Il y a quelqu'un qui me comprend bien. Le pardon, non seulement qu'il nous libère, il nous réconcilie. Il vous réconcilie. Il vous justifie. Il vous purifie et vous affranchit. Ces gens ont amené la femme adultère. Pour eux, elle est impure parce qu'elle a commis le péché. Mais quand Christ pardonne, la femme devient purifiée. Elle devient libre. Libre des pierres qui devaient la lapider. Libre de la méchanceté des hommes. Libre de la violence des hommes. Quand on est justifié, on est réellement libre. Il pouvait maintenant dire, mais ce n'est plus ça. Le plus important, la femme l'avait déjà acquis. Et ce qui commençait à se dire ne pouvait pas affecter la vie de la femme. C'est pourquoi j'ai dit à quelqu'un, si Christ t'a déjà pardonné et que tu marches maintenant dans la vérité, ce que les hommes disent n'aura plus d'effet sur toi. Nous devons pardonner parce que le plus important, les coupables, c'est d'abord toi. Parce que tu n'es pas juste devant Dieu. Le coupable, ce n'est pas l'autre. C'est d'abord toi. Est-ce que tu es... C'est pour cela, quand vous lisez bien cette écriture-là, parce qu'ils amènent de preuves. Ils sont sûrs que c'est fini. Mais quand Christ leur dit que celui qui n'a jamais péché jette des pierres, est-ce qu'il y avait quelqu'un qui avait jeté? Parce qu'ils étaient quoi? Coupables aussi. Un coupable qui amène le coupable. Oui, vous pouvez encore emmener un coupable devant l'homme de ce monde parce qu'il ne vous connaît pas bien. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend. C'est pourquoi qu'on déclare que tu es coupable devant les juges. C'est vrai, ils peuvent te condamner. C'est normal, même si tu es innocent. Mais le véritable juge, il connaît que tu es innocent. Tu seras innocent en quoi? En marchant dans la vérité de la parole. L'innocence ne provient pas de nos justifications, mais l'innocence provient de l'obéissance. Ah non. Ce n'est pas en nous justifiant que nous sommes pardonnés.
Les gens se sont justifiés avec les bêtes, mais le pardon n'était pas possible. Mais le pardon est possible quand nous croyons en Christ et nous obéissons à sa parole. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dis croire et obéir. Dis encore croire et obéir. Dis encore croire et obéir. Maintenant tu dis croire et obéir et tu applaudis en te mettant debout au nom de Jésus. Nous avons dit quiconque croit. Et d'ailleurs c'est bien dit en Actes. Qui peut nous lire Actes chapitre 10 verset 43? Le pardon, c'est un acte qui guérit même. J'ai déjà vu quelqu'un dire, il dit, mais j'ai demandé pardon, ça ne passe pas. Mais un jour, celui qui l'avait offensé lui dit, bon, j'ai compris, je te pardonne. Et le lendemain, il dit aux gens, au moins aujourd'hui, j'ai dormi. C'est que la maladie d'insomnie est partie. Elle est partie pourquoi? À cause du pardon. Le pardon a tellement d'avantages que par moments, nous n'arrivons pas à comprendre cela. Lisons l'écriture parce que nous allons terminer. Actes des apôtres, chapitre 10, verset 43, au nom de Jésus. Amen. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de péché. Ah! Amen. 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 Le véritable pardon, c'est celui qui passe par la foi en Jésus-Christ. C'est celui qui croit en Christ et qui obéit à sa parole. Qui obéit et qui sait que Dieu me pardonne, moi aussi je dois faire quoi? Pardonner. Vous savez, des fois nous commettons l'erreur de continuer à condamner les coupables. Non. Je ne refuse pas qu'il soit coupable. Mais vous, votre rôle n'est pas de condamnation ou de condamner. Vous avez un rôle à jouer. C'est celui de pardonner celui qui vous a offensé. Parce que ce pardon-là, non seulement qu'il le justifie, mais vous aussi, ça vous justifie devant Dieu. Parce que vous n'avez pas le droit de condamner celui que lui a justifié. Même l'accusateur, tant que Dieu vous justifie, même l'accusateur vous accusera enfin. Regardez un peu. Cet homme que Dieu avait déjà justifié, le diable est arrivé avec toutes ses accusations. Non, il est fidèle parce qu'il a les biens. Il est fidèle parce qu'il a les enfants. Il est fidèle parce que. Si vous croyez et vous obéissez, l'accusateur vous accusera. Mais Dieu continuera à vous justifier. L'accusateur tentera de prendre ce qui est inutile, mais ne touchera pas à votre vie. Parce qu'il faut qu'il voie. Oh, j'aime Psaume 23. Il met oint d'huile. D'abord, il dresse une table. C'est ça, n'est-ce pas? Et la table là devant qui? Devant les ennemis. Et il fait quoi?
Il loin. Ah. Et la Bible déclare, d'ailleurs, psaume 30, je veux me rappeler, la Bible déclare que tes adversaires à toi ne mourront pas sans qu'ils ne voient, qu'ils ne vivent la gloire de Dieu dans ta vie.